Il n'est pas de plus grande douleur que de voir son enfant mourir, impuissant. Le pire cauchemar de tout parent est devenu une réalité pour Isaiah Roland, en cet hiver 1873. Dans leur cabane isolée dans la montagne, son fils Nathan est consumé par une fièvre ardente, et tous les médecins ont baissé les bras. Isaiah a tout tenté. Il a parcouru des centaines de kilomètres en quête de guérisseur, dépensé son dernier sou en remède, prié un Dieu dont il doute désormais qu'il l'écoute encore. Dehors, la neige tombe, drue et silencieuse. Le souffle de son fils s'affaiblit d'heure en heure, et puis on frappe à la porte. Sur le seuil se tient une petite fille, d'à peine 7 ans, envoyée par les gens du village qui murmurent qu'elle possède un don particulier. Isaiah n'a plus rien à perdre. Il la laisse entrer. Elle s'agenouille près du lit de Nathan, pose sa petite main sur sa poitrine et commence à chuchoter. Ce qui se produit alors défie tout ce qu'il croyait possible. Mais qui est cette enfant mystérieuse? Et quel est le prix de son don extraordinaire? Avant de replonger dans notre récit, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, quelque chose de très spécial vous attend. La courte pointe élimée qui recouvrait le corps fiévreux de Nathan avait connu des jours meilleurs, comme tout le reste dans la vie d'Isaiah Roland. Cousu à la main par sa défunte épouse, Sarah, lors de temps plus heureux, son motif bleu et blanc délavé servait désormais de témoin silencieux au désespoir. Chaque fil gardait le souvenir des conversations nocturnes au coin du feu, des mains douces de Sarah s'affairant tandis qu'elle fredonnait d'anciens cantiques. À présent, cette couverture était tout ce qui se dressait entre son fils mourant et l'air glacial de la montagne qui s'infiltrait à travers les parois de la cabane. Assis sur la chaise rudimentaire qu'il avait fabriquée de ses propres mains 3 hivers plus tôt, Isaiah observait la poitrine de Nathan se soulever et s'abaisser dans un rythme laborieux. Le visage du garçon, d'ordinaire illuminé par la curiosité de ses 7 ans, avait pris une pâleur cireuse qu'Isaiah avait trop souvent vue sur les champs de bataille. Il connaissait ce regard, ce lent abandon, qui s'installe lorsque le corps commence à lâcher prise. Sa médaille militaire, ternie et cachée dans la boîte en bois sous le lit, semblait maintenant se moquer de lui. Le colonel Isaiah Rollins, vétéran décoré de Bull Run et de Gettysburg, l'homme qui avait mené des assauts contre les lignes confédérées sans jamais faillir, était impuissant face à un ennemi qu'il ne pouvait ni voir ni combattre. Tout son génie tactique, tout son courage sous le feu, ne signifiait rien face à la fièvre qui consumait son fils. Il avait essayé tout ce qu'un père pouvait essayer. 3 mois plus tôt, lorsque Nathan était tombé malade pour la première fois, Isaiah avait sellé son cheval et parcouru les 64 kilomètres qui le séparaient de Clearwater, le village le plus proche digne de ce nom. Le docteur Harrison, un homme compétent qui avait servi comme chirurgien de campagne pendant la guerre, avait examiné le garçon avec attention. Son diagnostic fut sombre, mais honnête. Une fièvre d'origine inconnue, qui ne répondait à aucun remède connu. « J'ai déjà vu ça », avait dit le médecin, ses mains calleuses touchant doucement le front brûlant de Nathan. Parfois, les enfants contractent de ces maladies mystérieuses. Le corps lutte contre quelque chose que nous ne pouvons identifier. Tout ce que nous pouvons faire, c'est veiller à son confort et prier pour que sa constitution lui permette de s'en sortir. Mais les prières sonnaient creux pour un homme qui avait enterré sa femme 3 ans plus tôt à peine. Sarah avait succombé à une fièvre similaire, apparue soudainement, et qui l'avait dévoré comme un feu de forêt. Là aussi, Isaiah avait assisté, impuissant, lui tenant la main, tandis qu'elle s'éteignait, malgré ses promesses désespérées de trouver de meilleurs médecins, de meilleurs remèdes, un meilleur tout. Après la mort de Sarah, Isaiah,
s'était retiré avec Nathan dans sa demeure montagnarde, cherchant le réconfort dans cette nature sauvage qui avait toujours été son refuge. Il avait bâti la cabane de ses propres mains, dans une vallée où les pins poussaient drus, et où son plus proche voisin, Chester McMurphy, un vieux trappeur grisonnant, vivait à 8 kilomètres en contrebas. C'était un endroit où un homme pouvait réfléchir, où le poids de la civilisation ne pesait pas sur ses épaules comme un lourd fardeau. Isaiah avait servi son pays avec distinction, récoltant des éloges qui prenaient désormais la poussière dans cette boîte en bois. La citation de sa médaille d'honneur parlait d'un héroïsme extraordinaire face à un feu ennemi écrasant, mais ne disait rien des cauchemars qui suivirent, ni du poids d'envoyer de jeunes hommes à la mort. Quand la guerre fut terminée, il ne voulait plus que disparaître dans les montagnes avec Sarah et construire une vie loin de la politique et de la violence. Pendant quelques années bénies, ce rêve avait semblé possible. Sarah s'était adaptée à la vie en montagne avec la grâce qui la caractérisait. Elle avait appris à conserver la viande pour les longs hivers, à identifier les plantes médicinales qui poussaient à l'état sauvage, à trouver la beauté dans ce paysage austère qui s'étendait à l'infini. Nathan était né ici, mis au monde par Sarah elle-même, avec pour seule aide les mains fermes d'Isaiah. Le garçon s'était épanoui dans l'air pur des montagnes, grandissant fort et curieux de chaque créature, de chaque plante de son domaine reculé. Mais ce paradis se révéla fragile. La maladie de Sarah surgit sans crier gare, une fièvre qui commença comme une simple fatigue après une journée de cueillette de baies sauvages. En une semaine, elle délirait. En 2, elle n'était plus. Isaiah avait galopé frénétiquement jusqu'à la ville pour chercher de l'aide, mais à son retour avec le docteur Harrison, le corps de Sarah refroidissait déjà sous cette même courte pointe qui couvrait à présent leur fils. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait survécu à d'innombrables batailles où la mort pleuvait comme la grêle. Il avait vu des amis déchiquetés par la mitraille et les baïonnettes. Il avait marché à travers des champs jonchés des corps de garçons, à peine en âge de se raser. Et pourtant, il n'avait pu protéger les 2 personnes qui comptaient le plus pour lui d'un ennemi invisible, qui frappait sans avertissement ni pitié. Nathan s'agita sous la couverture, murmurant des mots sans suite. Isaiah se pencha, pressant un linge froid sur le front de son fils. La fièvre montait depuis des jours, malgré tous les remèdes qu'il avait pu concocter. Il avait essayé le thé d'écorce de saule contre la douleur, les compresses froides pour faire baisser la température, et même certains des remèdes amérindiens que Sarah avait appris en commerçant avec les femmes crocs qui passaient occasionnellement dans leur vallée. Rien ne fonctionnait. Chaque jour, Nathan semblait s'affaiblir un peu plus, ses yeux brillants devenant lointains, absents. Il ne mangeait presque plus, et le peu de bouillon qu'il parvenait à avaler était souvent rejeté moins d'1 heure après. Isaiah songea à faire un autre voyage en ville, mais la neige tombait sans discontinuer depuis 3 jours, et les cols devenaient dangereux. Et même s'il parvenait à passer, que pourrait faire le docteur Harrison de plus? La cabane semblait rapetisser d'heure en heure, les murs de rondins paraissant se refermer sur eux comme les parois d'un cercueil. Isaiah l'avait bâtie comme un sanctuaire, mais elle lui semblait maintenant une prison, où il était forcé de regarder son fils s'éteindre. La lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs bruts, et le feu dans la cheminée de pierre crépitait et sifflait, comme pour commenter la futilité de la lutte humaine contre le destin. Dehors, le vent gémissait à travers les branches des pins, un son pareil à des voix lointaines rappelant les égarés à la maison. Isaiah avait toujours trouvé du réconfort dans ce son, mais cette nuit-là, il lui paraissait sinistre, comme si la montagne elle-même se préparait à réclamer une autre âme. La neige continuait de tomber en flocons lourds et épais, étouffant tous les bruits, à l'exception du crépitement du feu et de la respiration haletante de Nathan.
Isaiah pensa à la lettre qu'il avait commencé à écrire à sa sœur en Ohio, celle qui lui annoncerait que Nathan était parti. Il l'avait déchirée 2 fois, incapable de trouver les mots pour exprimer l'ampleur de cette perte. Comment expliquer à quelqu'un qui n'avait jamais connu un tel deuil que le monde cesse tout simplement d'avoir un sens, qu'un homme peut sentir son cœur battre dans sa poitrine tout en se sentant complètement mort à l'intérieur? La boîte en bois sous son lit contenait bien plus que sa médaille militaire. Il y avait les lettres de Sarah, écrites pendant la brève période où il avait été appelé pour un travail d'arpentage. Il y avait une fleur séchée de leur bouquet de mariage, la première dent de Nathan, et une esquisse que Sarah avait faite de leur vallée en automne, quand les trembles devenaient d'or sur le vert sombre des pins. Tout cela n'aurait plus aucun sens sans Nathan. La cabane ne serait plus qu'un tombeau rempli de souvenirs trop douloureux à supporter. Isaiah avait déjà commencé à envisager ce qu'il ferait si le pire arrivait. Il ne pourrait pas rester ici, parmi les fantômes de son bonheur perdu. Peut-être irait-il plus à l'ouest, vers des territoires où un homme pouvait se perdre complètement dans l'immensité d'une terre indomptée. Mais ces sombres pensées furent interrompues par un son inattendu. Des pas crissant dans la neige, dehors. La main d'Isaiah se porta instinctivement vers le fusil suspendu au-dessus de la cheminée. De vieilles habitudes, vestiges de la guerre et de la survie, le rendaient méfiant à l'égard des visiteurs imprévus. Qui pouvait bien voyager par un temps pareil, si loin de toute piste balisée? Les pas s'arrêtaient en devant sa porte, suivis de 3 coups légers, qui semblaient, étrangement, plus patients qu'urgents. Isaiah se leva, se déplaçant dans silence pour ne pas déranger Nathan. Il s'approcha de la lourde porte de bois, qu'il avait équipée de charnières en fer forgé à partir de ferrailles, récupérées dans une mine abandonnée. « Qui est-ce là » cria-t-il à travers les épaisses planches. Une petite voix lui répondit, à peine audible par-dessus le vent. « S'il vous plaît, monsieur, les gens du village m'ont envoyé. Ils ont dit que vous pourriez avoir besoin d'aide. » Isaiah retint son souffle. Un enfant. Dehors, par ce temps. Il souleva vivement la lourde barre de bois qui verrouillait la porte et l'ouvrit, laissant entrer un tourbillon de neige et d'air glacial. Sur le seuil se tenait bien une petite fille, d'à peine 7 ans, emmitouflée dans un manteau qui avait vu des jours meilleurs. Ses cheveux sombres étaient couverts de neige, et ses yeux bruns possédaient un calme étrange, qui semblait en décalage avec les circonstances. Elle portait un petit paquet dans ses bras, et le regardait avec une expression d'attente patiente. « Que fais-tu ici, enfant » demanda Isaiah, s'écartant pour la laisser entrer dans la chaleur de la cabane. « Où sont les tiens » La petite fille entra et tapa ses bottes usées pour en chasser la neige. « Je m'appelle Anna, » dit-elle simplement. « Les gens du village ont dit que votre fils était malade. Je peux peut-être aider. » Isaiah la dévisagea, perplexe. Chester avait dû atteindre la ville malgré le temps et leur parler de l'état de Nathan. Mais pourquoi aurait-il envoyé une enfant? Et comment avait-elle fait pour gravir le sentier de montagne dans ces conditions? « Anna, c'est ça ?» dit Isaiah en refermant la porte. « Eh bien, Anna, j'apprécie l'intention, mais je ne vois pas comment… » Il s'interrompit. La fillette se dirigeait déjà vers le lit de Nathan d'un pas assuré, étrangement confiant pour son âge. Elle posa son paquet et s'agenouilla près du cadre de bois brut, sa petite main planant au-dessus du front fiévreux de Nathan. « Il est très malade, » dit-elle, d'un ton si factuel qu'un frisson parcourut la nuque d'Isaiah. « Mais il n'est pas obligé de le rester. » Isaiah observait, abasourdi et silencieux, tandis que la petite fille, agenouillée près de son fils mourant, agissait avec des gestes délibérés et experts qui défiaient son jeune âge. Anna plongea la main dans le paquet qu'elle avait apporté et en sortit une petite bourse en cuir, dont la surface était usée par d'innombrables mains. À la lumière vacillante de la lampe,
L'objet semblait rayonner d'une présence surnaturelle, orné de symboles qui n'étaient ni chrétiens, ni familiers à l'œil pourtant aguerri d'Isaïa. « Enfant, que crois-tu faire ?» demanda Isaïa, sa voix chargée de l'autorité d'un homme habitué à commander. Malgré son désespoir, son instinct lui criait d'être prudent. Il en avait trop vu pour accorder sa confiance facilement, surtout lorsqu'il s'agissait du bien-être de son fils. Anna leva vers lui ses yeux bruns et troublants, qui semblaient posséder une profondeur bien au-delà de son âge. « Je vais aider Nathan, » dit-elle simplement, comme si elle énonçait une évidence. La fièvre n'est pas naturelle, c'est quelque chose qui vient de la tristesse, une tristesse qui a pénétré jusqu'à l'os. Les mots frappèrent Isaïa comme un coup physique. Comment cet enfant pouvait-elle connaître le chagrin qui consumait sa famille depuis la mort de Sarah? Il n'avait parlé à personne en ville des détails de la mort de sa femme, gardant sa douleur cachée derrière la façade stoïque qu'il avait perfectionnée durant ses années dans l'armée. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » dit Isaïa, mais sa voix manquait de conviction. Quelque chose dans la présence d'Anna avait déjà commencé à changer l'atmosphère de la cabane. Le poids oppressant de la perte imminente semblait s'être légèrement allégé, comme si sa seule présence apportait l'espoir, telle une force tangible. Anna ouvrit la bourse en cuir et commença à en sortir de petits objets, des herbes séchées qui emplirent l'air d'un arôme terreux, presque mystique, des pierres lisses qui semblaient absorber et refléter la lumière de la lampe de manière impossible, et ce qui ressemblait à un cordon tressé, fait de matériaux qu'Isaïa ne parvenait pas à identifier. Chaque artefact paraissait vibrer d'une signification qui transcendait son apparence physique. Le corps de Nathan se bat contre quelque chose qui n'appartient pas au monde des vivants, poursuivit Anna, tandis que ses petites mains disposaient des objets selon un motif précis autour du lit du garçon. Parfois, lorsque les gens portent en eux une grande tristesse, cela crée un espace où la maladie peut prendre racine et prospérer. La fièvre essaie de brûler quelque chose qui ne devrait pas être là. Isaïa sentit son scepticisme se débattre contre un espoir désespéré, une sensation qu'il avait presque oublié comment éprouver. Il avait été élevé dans une famille pragmatique où les problèmes appelaient à des solutions concrètes. Un foyer où la foi se pratiquait le dimanche, mais ne constituait pas un pilier de la survie quotidienne. Son expérience militaire n'avait fait que renforcer cette vision du monde. Les batailles se gagnaient avec de la stratégie et de la puissance de feu, pas avec des prières et des pensées positives. Pourtant, cet enfant se tenait là, parlant avec une assurance qui semblait émaner de sources bien au-delà de ses quelques années sur terre. Sa façon de se mouvoir près du lit de Nathan suggérait une familiarité avec la maladie et la guérison qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait posséder. Son calme, face à ce qui aurait dû être une situation terrifiante pour n'importe quel enfant, trahissait des expériences que les enfants ordinaires ne connaissent jamais. « Où as-tu appris ces choses ?» demanda Isaïa, se calant dans sa chaise, mais gardant les yeux rivés sur chaque mouvement d'Anna. « Qui t'a enseigné la guérison ?» Anna interrompit ses préparatifs et le regarda avec une expression qui semblait mêler à parts égales compassion et sagesse ancienne. « Ce sont les anciens qui m'ont enseigné, » dit-elle, « ceux qui se souviennent de comment fonctionnait le monde, avant que les hommes n'oublient d'écouter ce que la terre et le ciel tentaient de leur dire. » Elle posa ses petites mains sur le front brûlant de Nathan et, immédiatement, les mouvements agités du garçon commencèrent à s'apaiser. Sa respiration haletante parut se calmer et, pour la première fois depuis des jours, son visage se détendit, glissant vers un sommeil paisible. « Ce que tu vois n'est pas seulement de la fièvre, » continua Anna. Sa voix prit une qualité rythmique qui rappela à Isaïa les chants qu'il entendait parfois de la bouche des guides amérindiens lors de ses expéditions de recherche. C'est le chagrin qui essaye d'emmener Nathan là où sa mère est allée. Il sent ta tristesse, et une partie de lui pense qu'il devrait peut-être la suivre pour que tu ne souffres pas autant.
Moha. Ces mots frappèrent Isaïa comme un éclair déchirant un paysage de ténèbres. Il avait été si absorbé par les symptômes physiques de Nathan qu'il n'avait jamais envisagé les courants émotionnels qui pouvaient affecter son fils. Le garçon était en effet différent depuis la mort de Sarah, plus silencieux, plus renfermé, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour ses petites épaules. « C'est impossible, » murmura Isaïa. Mais au moment même où il prononçait ces mots, il sentit qu'ils sonnaient faux. Nathan avait toujours été sensible à l'humeur des gens qui l'entouraient, captant des tensions et des émotions que les adultes pensaient avoir dissimulées. Si la douleur d'Isaïa était aussi écrasante qu'il le suspectait, peut-être avait-elle vraiment créé un environnement où son fils ne pouvait pas guérir. Anna se mit à fredonner doucement, une mélodie qui semblait venir d'un lieu situé bien au-delà des murs de leur petite cabane. L'air ne ressemblait à rien de ce qu'Isaïa avait jamais entendu. Ce n'était ni un hymne, ni une chanson folklorique, mais quelque chose qui semblait combler le fossé entre le sacré et le terrestre. Tout en chantonnant, elle déplaçait les pierres de son sac, créant des motifs qui captaient et reflétaient la lumière de la lampe de manière hypnotique. La respiration de Nathan continuait de s'améliorer, chaque inspiration paraissant plus profonde et plus naturelle que les soupirs haletants qui le tourmentaient depuis des jours. La couleur revint sur ses joues, remplaçant la pâleur cireuse qui le marquait comme quelqu'un ayant déjà un pied dans la tombe. « Comment est-ce possible ?» demanda Isaïa, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tout ce qu'il pensait savoir sur la médecine et la guérison était remis en question par ce dont il était témoin. Ce n'était pas l'amélioration progressive que des soins attentifs auraient pu apporter. C'était une transformation qui se déroulait sous ses yeux, en temps réel. La guérison ne concerne pas seulement le corps, Isaïa, répondit Anna, ses mains décrivant des cercles lents sur la poitrine de Nathan. Parfois, l'esprit s'empêtre dans des liens qui ne lui appartiennent pas. La fièvre essayait de brûler ses enchevêtrements, mais Nathan est trop jeune pour faire ce travail seul. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à se souvenir que sa place est ici, avec toi, et non à suivre des ombres dans l'obscurité. Comme en réponse à ces paroles, les yeux de Nathan s'ouvrirent pour la première fois en 2 jours. Ils étaient clairs et vifs, non plus brouillés par le délire. Il regarda Anna avec curiosité plutôt qu'avec peur, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. « Qui es-tu » demanda Nathan d'une voix faible mais cohérente. « Je suis Anna » répondit-elle avec un doux sourire. « Je suis venue t'aider à te souvenir de quelque chose d'important. » « De quoi ?»« Que ton père a besoin que tu restes ici avec lui. Il a porté tellement de tristesse qu'il a oublié comment être heureux, et tu es le seul à pouvoir le lui rappeler. » Et Nathan tourna la tête pour regarder Isaïa, et pour la première fois depuis la mort de Sarah, le regard du garçon reflétait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Papa, je me sens mieux. La brûlure a disparu. » Isaïa se leva et s'approcha du lit, posant sa main sur le front de Nathan. La fièvre était vraiment tombée. La peau de son fils était fraîche et normale, pour la première fois en plus d'1 semaine. C'était un miracle au sens le plus vrai du terme, quelque chose qui défiait toutes les lois de la nature qu'Isaïa pensait comprendre. « Anna » dit Isaïa, la voix chargée d'une émotion qu'il avait trop longtemps réprimée. « Je ne sais pas ce que tu as fait ni comment, mais… » « La guérison n'est pas encore terminée, » l'interrompit Anna, en commençant à ranger ses pierres et ses herbes dans son sac en cuir. « Le corps de Nathan va bien, mais il y a encore du travail à faire. Le chagrin qui l'a rendu malade est toujours dans cette maison. Tant qu'il ne sera pas purifié,
la maladie pourrait revenir. Est-ce que... Isaïa sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent glacial du dehors. « Que veux-tu dire » Anna se leva et le regarda droit dans les yeux, ses prunelles sombres révélant une profondeur bien plus grande que ne le laissait supposer son jeune visage. « Tu as porté ta douleur comme un poison, et cela a affecté tout ce qui t'entoure. Nathan est tombé malade parce qu'il essayait d'absorber une partie de ce poison pour t'aider, mais son petit corps n'a pas pu le supporter. Assez c'est. » La vérité de ces mots frappa Isaïa avec une clarté dévastatrice. Il repensa aux mois qui avaient suivi la mort de Sarah, à la façon dont il s'était renfermé sur lui-même, au silence pesant qui emplissait leur cabane. Il avait cru protéger Nathan en ne l'accablant pas de son chagrin d'adulte. Mais peut-être que son attitude distante avait créé son propre fardeau. « Qu'attends-tu de moi » demanda Isaïa, bien qu'une partie de lui connût déjà la réponse. « Je veux que tu me laisses t'aider comme j'ai aidé Nathan, » répondit Anna. « Mais d'abord, il faut que je reste ici un moment. Les gens du village ont dit que je pouvais rester, et je n'ai nulle part où aller. » Isaïa regarda cette enfant mystérieuse qui venait d'accomplir ce que l'on ne pouvait qualifier que de miracle. Puis il regarda son fils, qui était assis dans son lit pour la première fois depuis des jours. Qui que fût Anna, d'où qu'elle vint, elle lui avait rendu la chose la plus précieuse au monde. « Tu peux rester aussi longtemps que tu le devras, » dit-il enfin, « mais je veux comprendre ce qui vient de se passer ici. » Anna sourit, et pour la première fois depuis son arrivée, elle ressemblait à l'enfant de 7 ans qu'elle était censée être. « La compréhension viendra, » dit-elle. « Mais d'abord, Nathan a besoin d'un vrai repas. Je crois qu'il y a de quoi faire une soupe. » 3 jours s'étaient écoulés depuis la guérison miraculeuse de Nathan par Anna, et Isaïa se trouvait à naviguer dans un monde qui ne suivait plus les règles qu'il avait passé sa vie à apprendre. Son fils se déplaçait dans la cabane avec une vigueur renouvelée. Son appétit était revenu avec une intensité surprenante, et la couleur de ses joues s'épanouissait comme des roses dans la neige du printemps. Pourtant, chaque bénédiction était enveloppée d'un mystère qui s'épaississait d'heure en heure. Anna s'était installée chez eux avec une aisance qui aurait dû être réconfortante, mais qui, au contraire, emplissait Isaïa d'un malaise grandissant. Elle savait où Sarah rangeait les belles assiettes, sans que personne ne le lui ait dit. Elle comprenait la manière capricieuse dont le poêle en fonte devait être alimenté pour maintenir une chaleur uniforme, et se déplaçait dans la maison comme si elle y vivait depuis des années, et non des jours. Le plus troublant de tout fut la façon dont elle trouva le livre de recettes manuscrit de Sarah, le 2e matin de son séjour. Le volume en cuir usé était caché au fond du petit cellier, derrière des bocaux de légumes et des sacs de farine. Isaïa ne l'avait pas regardé depuis la mort de Sarah. Il ne supportait pas de voir l'écriture soignée de sa femme, documentant les repas qui avaient rempli leur foyer de chaleur et d'amour. Pourtant, Anna l'avait récupéré sans hésiter, l'ouvrant à une page détaillant le remède spécial de Sarah pour les toux d'hiver, un mélange de miel, de gingembre et d'herbes que Nathan avait toujours adoré. « Comment savais-tu où le trouver » demanda Isaïa, en observant Anna mesurer les ingrédients avec la précision experte de quelqu'un qui aurait fait la recette d'innombrables fois. « C'est ta femme qui me l'a montré, » répondit Anna avec naturel, comme si cette explication était satisfaisante pour toute personne raisonnable. La mention désinvolte de Sarah fit parcourir un frisson à Isaïa. « Comment ça, elle te l'a montré ? Sarah est morte il y a 3 ans. » Anna leva les yeux de son travail. Ses prunelles sombres, avec cette profondeur déconcertante, donnaient à Isaïa l'impression qu'elle pouvait voir à travers son âme. « Elle n'est pas partie comme tu le penses. Parfois, les gens qui ont aimé profondément laissent des échos d'eux-mêmes dans les lieux où ils ont été le plus heureux.
Cette cabane est pleine de ses échos. Isaiah aurait voulu rejeter les paroles de l'enfant comme les divagations imaginatives d'une personne trop jeune pour comprendre la finalité de la mort. Mais voir Anna à l'œuvre dans la cuisine, se déplaçant avec la même efficacité gracieuse qui caractérisait Sarah, rendait son scepticisme impossible à maintenir. Elle fredonnait même la même mélodie sans paroles que Sarah aimait chanter en préparant les repas. Nathan semblait parfaitement à l'aise avec la présence d'Anna, acceptant ses connaissances et ses compétences avec la facilité d'adaptation de l'enfance. Le garçon l'aidait dans la cuisine, apprenant des techniques pour faire du pain et conserver des aliments qu'Isaiah n'avait jamais pris la peine de maîtriser. Leur conversation coulait de source, ponctuée par les rires enchantés de Nathan, quand Anna racontait des histoires sur des animaux qu'elle disait connaître, dans des lieux qui relevaient plus du folklore que de la géographie. Elle dit que les corbeaux du pic de l'Aigle comprennent 3 langues différentes, raconta Nathan à son père après avoir passé une matinée à explorer les environs de la cabane avec Anna, et que le vieil ours brun qui hiberne dans la grotte de Morrison était ami avec les mineurs avant qu'ils ne partent tous. Isaiah écoutait ces histoires fantastiques avec une inquiétude croissante. Il avait toujours encouragé l'imagination de Nathan, mais il y avait quelque chose de différent dans les récits d'Anna. Il portait le poids d'une vérité crue, plutôt que d'une fiction reconnue. Plus troublant encore, Nathan semblait accepter chaque détail impossible sans poser de questions. Le 4e matin apporta un visiteur inattendu qui compliqua la compréhension déjà fragile d'Isaiah sur les événements récents. Chester McMurray se présenta à leur porte peu après l'aube, le visage buriné par le temps et l'expression d'un homme ayant été témoin de quelque chose qui défiait ses croyances les plus fondamentales. « Isaiah, dit le vieux montagnard sans préambule, il faut qu'on parle de cette petite que tu as recueillie. » Poum, bah. Isaiah invita Chester à entrer, reconnaissant de l'occasion de discuter de ses préoccupations avec quelqu'un en qui il avait confiance. Les 2 hommes avaient développé une amitié basée sur un respect mutuel pour la solitude et une compréhension de la survie en milieu sauvage. Chester avait été ce qui se rapprochait le plus d'un voisin pendant les derniers jours de Sarah, offrant une aide pratique sans questions indiscrètes ni sympathie malvenue. « Elle a guéri Nathan », dit simplement Isaiah, installant son ami à sa table en bois rustique, tandis qu'Anna et Nathan ramassaient les œufs de leur petit poulailler. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Le gamin était en train de mourir, et elle l'a ramené. » Chester hocha lentement la tête, ses doigts triturant le bord du chapeau qu'il tenait entre ses mains. « J'ai entendu ça en ville. Les nouvelles vont vite quand une chose pareille se produit. Mais, Isaiah, il y a des choses chez cet enfant qui ne collent pas avec l'ordre naturel des choses. » « Quel genre de choses ? » « Eh bien, pour commencer, personne à Clearwater ne se souvient de l'avoir envoyé par ici. Doc Harrison jure qu'il n'a jamais suggéré ça, et la femme du pasteur dit qu'elle n'avait jamais vu la petite avant. Quand j'ai posé des questions sur la caravane de chariots d'où elle était censée venir, les gens se sont mis à me regarder comme si j'avais perdu la tête. Isaiah sentit son estomac se nouer. Il avait été si concentré sur le rétablissement de Nathan qu'il n'avait pas pensé à vérifier l'histoire d'Anna sur son arrivée. Dans sa gratitude désespérée, il avait simplement accepté son explication, sans la remettre en question. « Il y a plus, » continua Chester en baissant la voix, bien qu'Anna et Nathan fussent encore dehors. « Je chasse dans ces montagnes depuis près de 20 ans. Je connais chaque sentier, chaque col, chaque endroit où un chariot pourrait passer. Aucun convoi n'est passé par ici depuis plus d'1 mois, et certainement aucun qui aurait été pris dans le mauvais temps. » Les implications des paroles de Chester s'abattirent sur Isaiah
comme une couverture pesante. Si Anna n'était pas venue avec une caravane, si les gens du village ne l'avaient pas envoyée, alors d'où venait-elle? Et comment avait-elle trouvé leur cabane isolée au milieu d'une tempête de neige? Peut-être qu'elle fuit quelque chose, suggéra Isaiah, sans vraiment y croire lui-même. Anna ne montrait aucune de la peur ou de l'anxiété qu'il se serait attendu à voir chez une enfant fuyant des circonstances dangereuses. Son calme assurance semblait inébranlable, comme si elle évoluait dans un état de certitude, une conscience de sa place en ce monde que peu d'adultes parvenaient à atteindre. Peut-être, concéda Chester, mais le ton de sa voix laissait entendre qu'il jugeait cette explication tout aussi insatisfaisante qu'Isaïe. Ou peut-être est-elle tout autre chose. Les anciens de la tribu m'ont raconté des histoires, des récits sur des enfants qui ne sont pas ce qu'ils paraissent. Des guides spirituels, disait-il, qui revêtent une forme humaine pour secourir les gens dans l'épreuve. La suggestion plana entre eux, suspendue dans l'air comme la fumée d'un feu de camp qui s'éteint. Isaïe eut envie de rire à cette absurdité, mais il avait été témoin de trop de prodiges ces derniers jours pour écarter d'un revers de main une telle possibilité. Anna avait guéri son fils par des moyens qui défiaient toute compréhension médicale. Elle avait fait preuve de connaissances qu'elle n'était pas censée détenir, et se mouvait dans leur maison comme guidée par une main invisible. « Tu penses qu'elle est une sorte d'être surnaturel ?» demanda Isaïe, surpris du sérieux avec lequel il envisageait cette idée. « Je pense qu'elle est quelque chose qui n'a pas sa place dans le monde tel que la plupart d'entre nous le comprenons, » lui répondit Chester. « La question est, que veut-elle? Les esprits n'interfèrent généralement pas dans les affaires humaines sans une bonne raison. » Avant qu'Isaïe ne puisse répondre, la porte de la cabane s'ouvrit. Anna entra, suivie de près par Nathan. Tous deux portaient des paniers remplis d'œufs frais, et Nathan babillait avec animation à propos d'un faucon qu'il avait vu tournoyer au-dessus d'eux. Anna dit que le faucon apportait un message d'un lieu lointain, annonça Nathan. Elle l'a su à la façon dont il volait en cercle au lieu de chasser. Anna posa son panier et regarda Chester droit dans les yeux, ses prunelles brunes révélant une lueur de reconnaissance qui sembla surprendre le vieux montagnard. « Tu t'inquiètes pour moi ?» dit-elle, avec cette honnêteté directe qui caractérisait chacune de ses paroles. « Tu penses que je suis dangereuse ?» Chester étudia son visage un long moment avant de répondre. « Je pense que tu es puissante, enfant, et d'après mon expérience, les choses puissantes peuvent être dangereuses, même sans en avoir l'intention. » Anna hocha la tête, comme si c'était une préoccupation raisonnable. « Le pouvoir peut être dangereux, » convint-elle. « Mais les choses que le pouvoir est censé corriger peuvent l'être aussi. Parfois, le risque d'aider est moindre que le risque de ne rien faire. » Elle se dirigea vers le poêle et commença à préparer ce qui ressemblait aux crêpes spéciales de Sarah, celles qu'elle faisait le dimanche matin quand ils avaient des œufs en trop et le temps de s'attarder sur le petit déjeuner. En observant Anna travailler, Isaïe fut de nouveau frappé par l'étrange familiarité de ses gestes, comme si elle avait hérité de la mémoire musculaire d'une autre personne. « Je ne ferai de mal ni à Isaïe ni à Nathan, » poursuivit Anna, sa voix empreinte d'une solennité qui semblait résonner d'une autorité invisible. « Je suis venu ici pour aider à guérir ce qui est brisé. Mais parfois, la guérison exige d'affronter des choses que les gens préfèrent laisser enfouies. » La semaine suivante apporta des changements qu'Isaïe ne pouvait expliquer, mais qu'il ne pouvait pas non plus nier. La présence d'Anna semblait insuffler la vie à tout ce qui entourait sa propriété, de la vache malade qui donnait un lait clairsemé au potager qui peinait à pousser dans le sol pauvre de la montagne. Le plus remarquable de tout était la boussole brisée de son père.
un artefact qui gisait, inutilisé, sur le manteau de la cheminée depuis plus d'une décennie. Isaïe avait hérité cet instrument en laiton de son père, qu'il avait utilisé durant son service militaire dans la guerre contre le Mexique. La boussole avait guidé la famille Rollins lors d'innombrables voyages, mais elle avait cessé de fonctionner peu après le retour d'Isaïe de la guerre civile, son aiguille tournoyant sans but, comme si elle cherchait un or magnétique qui n'existait plus. Il l'avait gardée malgré tout, incapable de jeter un objet qui le reliait à 3 générations de service militaire. Au matin du 8e jour de la présence d'Anna, Isaïe remarqua quelque chose qui le figea sur place. L'aiguille de la boussole pointait fermement vers le nord, sa surface en laiton brillant, comme si elle venait d'être polie. Il saisit l'instrument de ses mains tremblantes, observant l'aiguille maintenir sa direction immuable alors qu'il faisait pivoter la boussole. « Elle s'est remise à fonctionner hier », dit Nathan derrière lui. Anna l'a touchée en faisant la poussière, et elle s'est simplement remise à pointer dans la bonne direction. Ah, merci. Isaïe se retourna et vit son fils l'observer avec cette calme acceptation qui était devenue la réponse habituelle de Nathan aux choses impossibles qui se produisaient autour d'Anna. Le garçon s'était adapté à la présence de leur invité avec une facilité remarquable, traitant ses dons surnaturels comme un aspect de la vie quotidienne, au même titre que le fait que certaines personnes soient douées pour les mathématiques ou la musique. A-t-elle dit quelque chose sur la façon dont elle l'a réparé ? Demanda Isaïe, étudiant le cadran de la boussole, qui affichait maintenant des marques directionnelles claires, là où il n'y avait eu que confusion. Elle a dit que certaines choses ont juste besoin de se souvenir de ce qu'elles sont censées faire, répondit Nathan. Elle parle aux choses parfois, tu sais. Pas comme les gens parlent, mais comme si elle leur rappelait quelque chose qu'elles avaient oublié. Cette révélation aurait dû alarmer Isaïe, mais il commençait à accepter que les règles normales ne semblaient plus s'appliquer à sa maison. La capacité d'Anna à communiquer avec les animaux était devenue évidente dès sa première semaine parmi eux. Elle pouvait apaiser le cheval rétif de quelques mots doux, convaincre les poules de pondre même au cœur de l'hiver, et avait, d'une manière ou d'une autre, négocié une trêve avec la famille de ratons laveurs qui pillaient leurs réserves de grains. Les avertissements de Chester sur les origines mystérieuses d'Anna avaient semé des graines de doute qu'Isaïe ne pouvait ignorer. Mais ces inquiétudes étaient contrebalancées par les améliorations indéniables de leur vie quotidienne. Nathan était en meilleure santé qu'il ne l'avait jamais été depuis la mort de Sarah. Leur petite ferme était plus productive que jamais, et Isaïe dormait des nuits entières pour la première fois depuis des années. La plus troublante des métamorphoses, cependant, celle qui le dérangeait au plus profond de lui-même, était le retour de ses rêves, où apparaissait Sarah. Depuis 3 ans, le sommeil d'Isaïe était soit vide, soit hanté par les sombres souvenirs de la guerre et de la perte. Mais depuis l'arrivée d'Anna, il avait commencé à faire des rêves vifs, où Sarah lui apparaissait aussi clairement que si elle était encore en vie. Ce n'étaient pas les songes confus et symboliques que le chagrin engendre parfois, mais des conversations cohérentes, où Sarah lui parlait avec la même douce sagesse qu'elle possédait de son vivant. Dans ses rêves, Sarah semblait connaître Anna, parlant de la jeune fille comme si sa présence était attendue et bienvenue. Elle parlait d'affaires inachevées et de l'importance de laisser derrière soi une culpabilité qui ne servait à rien, sinon à empêcher les blessures de cicatriser. Le plus troublant de tout, c'est que Sarah semblait connaître des choses sur l'état d'esprit actuel d'Isaïe, des choses qu'elle n'aurait pas pu apprendre avant sa mort. Elle n'est pas ce qu'elle semble être, l'avait prévenu Chester lors de sa dernière visite. J'ai posé des questions, parlé à certains des anciens de la tribu que je connais depuis mes jours de trappeur. Ils racontent des histoires d'enfants esprits qui apparaissent en temps des temps de grands besoins
mais préviennent toujours qu'une telle aide a un prix. Forta posapom xier. Le vieux montagnard avait partagé des légendes locales sur des êtres surnaturels capables de prendre forme humaine. Des créatures compatissantes qui intervenaient parfois dans les affaires des mortels, lorsque l'équilibre entre la vie et la mort était menacé. Selon ces histoires, de tels êtres possédaient un grand pouvoir de guérison et d'assistance, mais leur présence indiquait toujours que quelque chose de fondamental devait être corrigé dans l'ordre naturel. Quel genre de prix? Avait demandé Isaïe, bien qu'une partie de lui ne fût pas sûre de vouloir connaître la réponse. Cela dépend de ce qui doit être corrigé, avait répondu Chester. Parfois, c'est aussi simple que d'apprendre à accepter l'aide des autres. Parfois, il faut renoncer à quelque chose de précieux pour que les choses rentrent dans l'ordre. Anna semblait consciente des conversations qui se tenaient autour d'elle, mais elle n'abordait jamais directement les questions sur ses origines ou ses capacités. Au lieu de cela, elle poursuivait son travail de transformation silencieuse, guérissant non seulement les créatures vivantes, mais restaurant d'une manière ou d'une autre le sens et le but qui avaient déserté leur propriété après la mort de Sarah. Elle enseignait à Nathan des compétences qu'aucun enfant de 7 ans n'aurait dû maîtriser. Lire le temps en observant la formation des nuages, identifier les plantes médicinales à leurs subtiles différences, comprendre l'humeur des animaux sauvages en observant leur comportement. Plus remarquable encore, Nathan semblait absorber ces leçons instantanément, comme si Anna éveillait en lui une connaissance qui avait toujours existé, plutôt que d'enseigner des concepts entièrement nouveaux. « Ton fils a un don », dit Anna à Isaïe un soir, alors qu'il regardait Nathan prédire, avec une habileté déconcertante, la direction que les cerfs prendraient à travers la vallée. Il peut sentir les liens entre les êtres vivants. C'est quelque chose qu'il a hérité de sa mère. Et ça m'était... C'était la première fois qu'Anna mentionnait Sarah directement, et Isaïe sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Qu'est-ce que tu veux dire par « hériter d'elle » ? Sarah pouvait ressentir la douleur des autres, expliqua Anna, sa voix prenant le ton doux qu'elle utilisait pour aborder des vérités difficiles. C'est pour cela qu'elle était une si bonne guérisseuse. Les gens lui amenaient leurs enfants malades, même si elle n'avait aucune formation officielle. Elle pouvait sentir ce qui n'allait pas, avant même que les symptômes ne deviennent visibles. Isaïe se souvint de l'incroyable justesse des remèdes de Sarah. La façon dont elle semblait savoir quand quelqu'un en ville souffrait, avant même que la nouvelle n'atteigne leur cabane isolée. Il avait mis cela sur le compte de l'intuition et de l'expérience, mais c'était peut-être quelque chose de plus fondamental. Nathan a cette même capacité, poursuivit Anna, mais elle est en sommeil depuis la mort de sa mère, car il a essayé de se protéger pour ne pas ressentir trop de douleur. Sa fièvre n'était pas seulement une maladie, c'était son don qui tentait de s'éveiller pendant que son esprit conscient essayait de le maintenir enfoui. L'explication avait un sens terrible. Nathan avait toujours été sensible aux émotions de son entourage, captant des tensions et des humeurs que les adultes pensaient avoir dissimulées. S'il avait hérité d'une sensibilité surnaturelle de Sarah, la douleur accablante qui avait envahi leur foyer après sa mort aurait vraiment pu le rendre malade. « C'est pour ça que tu es venu ?» demanda Isaïe. Pour aider Nathan à comprendre ses capacités? Anna resta silencieuse un long moment, ses yeux bruns fixés sur un point lointain, au-delà des murs de la cabane. « Je suis venue parce que vous étiez tous en danger, » dit-elle enfin. Le chagrin était si fort qu'il attirait des choses qui ne devraient pas être attirées. Nathan commençait à répondre à cet appel. Les mots d'Anna firent parcourir à Isaïe un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la montagne. Quel genre de choses? Le genre qui vit dans les espaces entre la vie et la mort, répondit Anna. Le genre qui se nourrit de la tristesse
et tente de convaincre les vivants que la mort serait plus facile que la guérison. Et qui so saturmum. La révélation survint par un matin gris, lorsque la brume des montagnes pesait sur la vallée, comme le souffle de géants endormis. Anna était avec eux depuis 2 semaines, et Isaïe commençait à croire qu'ils comprenaient peut-être l'étrange équilibre qu'ils avaient atteint. C'est alors qu'elle l'emmena dans un lieu qu'il était certain de ne jamais retrouver, pour récupérer quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais. L'alliance de Sarah avait disparu pendant sa maladie terminale, glissant de son doigt lorsque la fièvre avait consumé son corps et rendu ses mains maigres et fragiles. Isaïe avait frénétiquement cherché la simple bague en or dans les jours qui suivirent sa mort, retournant chaque meuble, examinant chaque centimètre du plancher de la cabane, fouillant même les cendres des feux qu'ils avaient allumés durant sa maladie. L'anneau s'était complètement volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. « Elle veut que tu la retrouves », dit simplement Anna, debout sur le seuil, avec son manteau usé, regardant Isaïe de ses yeux bruns troublants, qui semblaient contenir une connaissance issue de sources qu'il ne pouvait identifier. « De quoi parles-tu » demanda Isaïe, bien que son cœur ait déjà commencé à s'emballer avec un espoir qu'il avait enterré en même temps que sa femme. « La bague de Sarah, » répondit Anna. « Elle a essayé de te montrer où elle est, mais tu n'étais pas prête à voir. Ce matin, tu l'es. » Et t'as... Isaïe voulait rejeter les paroles de l'enfant comme une fantaisie, mais il avait été témoin de trop de choses impossibles pour douter d'elle à nouveau. Contre toute logique, il se retrouva à suivre Anna hors de la cabane, dans l'air brumeux du matin. Nathan les suivait, ses petits pieds écrasant l'herbe givrée avec la curiosité impatiente qui était revenue en même temps que sa santé. Anna les conduisit loin de la cabane, dépassant le petit jardin où Sarah cultivait des herbes pour ses remèdes, au-delà du ruisseau où il puisait de l'eau. Elle se déplaçait d'un pas assuré, celui de quelqu'un qui suit un chemin familier, bien qu'Isaïe fût certain qu'il traversait une portion de terrain qu'il n'avait jamais explorée, malgré les 5 années passées ici. Ils grimpèrent à travers les pins et les trembles, suivant ce qui pouvait être une piste d'animaux, ou simplement le sens de l'orientation inexplicable d'Anna. La brume semblait s'écarter devant eux comme un rideau, révélant des aperçus de la vallée en contrebas et des sommets qui encerclaient leur propriété isolée. Après près d'1 heure de marche, Anna s'arrêta près d'un énorme rocher qui avait dû dévaler de la falaise à une époque lointaine. La mousse et le lichen couvraient sa surface usée par le temps, et de petites fleurs sauvages poussaient dans les fissures où la terre s'était accumulée au fil des saisons. Pour Isaïe, ce n'était qu'un rocher parmi les milliers d'autres qui jonchaient la nature sauvage. « Ici », dit Anna en s'agenouillant et en pressant ses petites mains contre une partie de la pierre couverte de mousse. Elle l'a laissé tomber ici quand elle est venue cueillir cette menthe spéciale qui ne pousse qu'à cet endroit. Elle était déjà malade, mais elle voulait se faire une tisane pour se sentir mieux. Isaïe fixa la pierre ordinaire, son esprit luttant pour assimiler les paroles d'Anna. Il ne se souvenait pas que Sarah ait jamais mentionné cet endroit, ni qu'elle ait cueilli de la menthe ailleurs que dans le petit carré d'herbe qui poussait près de leur cabane. Pourtant, quelque chose dans ce lieu lui semblait familier, comme s'il l'avait vu dans des rêves dont le souvenir lui échappait. « C'est impossible, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « J'ai exploré chaque recoin de cette montagne. Sarah ne s'est jamais aventurée aussi loin de la cabane, surtout quand elle était malade. » Anna le regarda avec une patience infinie, ses petites mains toujours pressées contre la pierre couverte de mousse. Elle est venue ici la veille du jour où elle a dû s'aliter. Elle essayait de trouver quelque chose qui pourrait la guérir avant que la fièvre ne devienne trop forte. L'anneau a glissé de son doigt lorsqu'elle s'est agenouillée pour cueillir la menthe et a roulé dans une fissure du rocher.
Sans attendre sa permission, Anna commença à dégager la mousse et les débris accumulés dans une fente profonde à la base de la pierre. Ses gestes étaient précis et assurés, comme si elle avait déjà accompli cette tâche de nombreuses fois. Isaiah observait en silence, stupéfait, tandis qu'elle plongeait la main dans l'ouverture étroite et en retirait quelque chose qui reflétait la lumière filtrée du matin. L'alliance de Sarah reposait dans la petite paume d'Anna. Sa simple surface en or était ternie par 3 années d'exposition aux éléments, mais c'était sans aucun doute la même bague qu'Isaiah avait passée au doigt de sa femme lors de leur cérémonie de mariage. Cette vision le frappa comme un coup physique, ramenant à la surface les souvenirs de ce jour heureux où l'avenir ne semblait rempli que de promesses et de possibilités. « Comment le savais-tu » murmura Isaiah, la voix chargée d'émotions qu'il avait réprimées depuis la mort de Sarah. « Comment pouvais-tu savoir où chercher » Anna lui tendit l'anneau, avec le soin révérencieux de quelqu'un qui rend un objet sacré à sa juste place. « Elle essaie de te le dire depuis 3 ans, dit-elle doucement. Chaque fois que tu marchais dans la forêt, chaque fois que tu t'asseyais près de sa tombe, elle était ici, à t'appeler, mais tu ne pouvais pas l'entendre, car ta culpabilité était trop forte. Les mots frappèrent Isaiah avec une précision dévastatrice. La culpabilité le rongeait comme un poison depuis la mort de Sarah. Il se reprochait de ne pas avoir trouvé de meilleurs médecins, de ne pas avoir essayé de remèdes plus puissants, de ne pas avoir été capable de sauver la femme qui était le centre de son monde. Cette culpabilité était devenue une partie si intégrante de son identité qu'il avait oublié ce qu'était la vie sans ce fardeau constant. « Elle ne t'en veut pas », poursuivit Anna, sa jeune voix empreinte d'une autorité qui semblait venir de bien au-delà de son âge apparent. « Elle ne t'a jamais blâmé. La maladie qui l'a emportée était quelque chose qui ne pouvait être combattu ni par les remèdes, ni par la volonté. Son heure était venue, et elle le savait. » Isaiah s'agenouilla près de la pierre, serrant l'alliance de Sarah si fort que les bords lui entaillèrent sur la paume. Pour la première fois depuis sa mort, il s'autorisa à ressentir véritablement l'ampleur de sa perte, sans la barrière protectrice de la culpabilité et de l'autoflagellation. La douleur était écrasante, mais c'était une douleur pure, le deuil honnête d'un homme qui avait profondément aimé, et non la torture venimeuse qu'il s'infligeait. « J'aurais dû la sauver », murmura-t-il, les mots arrachés des profondeurs où il cachait son échec le plus fondamental. « J'aurais dû en faire plus, trouver une meilleure aide, me battre davantage. »« Tu as fait tout ce qu'un mari aimant pouvait faire, » l'interrompit Anna, posant sa petite main sur son épaule avec une chaleur surprenante. « Sarah le sait, elle a vu comment tu t'es puni, et cela lui brise le cœur. Elle ne peut trouver la paix tant que tu es noyé dans une culpabilité que tu ne mérites pas de porter. » Nathan était resté silencieux durant tout cet échange, mais il s'approcha alors de son père avec la compassion instinctive que possèdent parfois les enfants. « Papa, » dit-il doucement, « Anna a raison. Maman n'aimerait pas que tu souffres autant. » Isaiah regarda son fils à travers des larmes qu'il ne s'était pas permis de verser depuis 3 ans. Le visage de Nathan affichait la même sagesse douce qui caractérisait l'expression de Sarah lorsqu'elle tentait de réconforter quelqu'un dans la peine. C'était comme si une part de son esprit vivait en leur fils, attendant qu'Isaiah guérisse assez pour la reconnaître. « Elle me rend visite parfois, dans mes rêves, » continua Nathan, avec le ton naturel que les enfants emploient pour discuter de l'impossible. « Elle me dit que tu es plus triste que tu ne devrais l'être, et qu'un jour, tu te souviendras comment être heureux à nouveau. » La révélation que Nathan recevait des visites de l'esprit de Sarah aurait dû alarmer Isaiah, mais au lieu de cela, elle l'emplit d'un étrange sentiment de soulagement. Peut-être la frontière entre la vie et la mort n'était-elle pas aussi absolue qu'il le croyait. Peut-être l'amour pouvait-il réellement transcender la mort, de manière que la raison
ne pouvait ni expliquer ni mesurer. « Qu'est-ce qu'elle attend de moi ?» demanda Isaïa à Anna, sa voix à peine audible par-dessus le murmure du vent dans les aiguilles de pin. « Elle veut que tu te pardonnes, » répondit Anna. « Elle veut que tu cesses de porter une culpabilité qui n'appartient à personne, et elle veut que tu te souviennes que Nathan a besoin d'un père qui lui apprenne à vivre, pas seulement à survivre. » Isaïa glissa l'anneau de Sarah à son auriculaire, le seul doigt où il pouvait tenir. La simple alliance en or semblait chaude contre sa peau, comme si elle portait encore une trace de la femme qu'il avait portée avec tant d'amour et de dévotion. Pour la première fois depuis sa mort, il s'autorisa à se souvenir non seulement de sa perte, mais aussi de la joie qui l'avait précédée. L'ancienne tablette de pierre apparut 3 jours après la révélation poignante d'Isaïa près du rocher, émergeant du pactage d'Anna avec la même signification silencieuse qui caractérisait toutes ses révélations. L'artefact avait à peu près la taille d'une assiette, taillée dans une pierre noire qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. D'étranges symboles couvraient sa surface, des spirales et des motifs géométriques qui blessaient les yeux d'Isaïa lorsqu'il tentait de les fixer. « Ces marques, » dit Isaïa en passant ses doigts sur la surface gravée. « J'ai déjà vu quelque chose de semblable. » Anna hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette reconnaissance. « Vous les avez apprises pendant la guerre, lorsque vous travailliez avec les éclaireurs Crow. Ils vous ont montré des lieux sacrés où le savoir ancien était gravé dans la roche. » Le souvenir remonta avec une clarté surprenante. Au cours d'une campagne d'hiver particulièrement rude, l'unité d'Isaïa avait été guidée par des éclaireurs amérindiens qui possédaient une compréhension presque surnaturelle du paysage. Ils lui avaient montré d'anciens pétroglyphes, gravés sur les parois des falaises, expliquant que les symboles contenaient une sagesse transmise à travers d'innombrables générations. Isaïa se souvint alors du nom de l'ancien Crow, un souvenir qui lui revint après plus d'une décennie. Walking Bear. Il les appelait des cartes spirituelles. Il disait que c'étaient des instructions pour la guérison, qui agissaient sur bien plus que le simple corps. Cette tablette contient le même type de savoir, expliqua Anna, ses petites mains traçant les motifs sur la pierre avec une familiarité révérencieuse. Elle m'a été donnée par celle qui m'a appris à guérir, celle qui m'a trouvé après que mon convoi a gelé dans le col de la montagne. Isaïa se pencha en avant, son attention aiguisée. C'était la première fois qu'Anna offrait des détails précis sur ses origines, au-delà de l'histoire sommaire qu'elle avait racontée à son arrivée. « Parle-moi de cette enseignante. » Les yeux bruns d'Anna prirent une expression lointaine, comme si elle regardait à travers le temps, vers des événements qui existaient dans un tout autre royaume. Son nom était Singing Crow. Elle était très vieille, plus vieille que quiconque ne devrait pouvoir vivre. Mais ses yeux étaient toujours vifs et ses mains toujours fermes. Elle m'a trouvé 3 jours après que la neige a cessé de tomber, quand j'étais la seule encore en vie. La voix de l'enfant resta calme et factuelle, en décrivant ce qui aurait dû être un souvenir traumatisant. Mais Isaïa remarqua la façon dont ses doigts se crispèrent sur la tablette de pierre. Quoi qu'il se soit passé durant cette période, cela l'avait marqué de manière bien plus profonde que la simple survie physique. Le convoi emmenait des familles vers l'ouest, en Californie, continua Anna. Mes parents pensaient pouvoir franchir le col avant l'arrivée du mauvais temps, mais ils se sont trompés. La neige est tombée pendant 6 jours sans s'arrêter, et le froid était différent de tout ce que j'avais jamais ressenti. Un par un, les gens ont cessé de bouger, cessé de respirer, jusqu'à ce qu'il ne reste que moi, assise dans notre chariot, attendant que quelqu'un se réveille. Isaïa sentit sa poitrine se serrer de compassion, en imaginant la terreur qu'une si jeune enfant
avait dû ressentir durant une telle épreuve. Il avait vu assez de morts pendant la guerre pour comprendre la profondeur du silence qui remplace les voix des êtres que l'on aime. Singing Crow est apparu le 7e jour, dit Anna, sa voix prenant une qualité presque musicale. Au début, elle ressemblait à n'importe quelle autre femme crow, mais quand elle m'a touché, j'ai senti quelque chose s'écouler de ses mains dans mon corps. Une chaleur qui allait au-delà de la peau, au-delà des os, jusqu'à l'endroit où la vie décide de rester ou de partir. Et la description rappela à Isaiah la chaleur qu'il avait sentie en voyant Anna guérir Nathan, cette sensation de vitalité s'écoulant de ses petites mains vers son fils mourant. Si Anna avait appris ces dons de cette mystérieuse femme crow, cela expliquait à la fois son savoir surnaturel et son assurance inhabituelle face à la mort et à la souffrance. Elle m'a dit que j'avais été choisi pour quelque chose d'important, poursuivit Anna, mais que je devais apprendre à utiliser mon don correctement avant de pouvoir accomplir ma mission. Elle m'a emmené dans un lieu élevé dans les montagnes, où le monde des esprits rencontre le monde physique. Et elle m'a enseigné des choses que la plupart des gens ne sont pas censés savoir. Isaiah étudia les symboles sur la tablette de pierre, essayant de déchiffrer les motifs complexes qui semblaient changer et se transformer lorsqu'il ne les regardait pas directement. Quel genre de choses? Comment écouter ce que les corps et les esprits essaient de dire, répondit Anna. Comment voir les liens entre tous les êtres vivants? Comment aider les gens à retrouver leur chemin hors des lieux sombres où la douleur et la culpabilité peuvent les emprisonner? Elle marqua une pause, ses petits doigts traçant une spirale particulièrement complexe gravée à la surface de la pierre. Mais le plus important, elle m'a enseigné le prix à payer pour le don de guérir. Elle m'a montré que chaque fois que quelqu'un comme moi aide une autre personne, nous prenons une partie de sa douleur en nous. Et finalement, cette douleur accumulée doit aller quelque part. Ah! Ces mots provoquèrent un frisson chez Isaiah, qui n'avait rien à voir avec l'air de la montagne. Que veux-tu dire? Anna le regarda avec des yeux qui semblaient bien plus vieux que ses 7 ans. Je veux dire que les guérisseurs ne peuvent pas rester trop longtemps au même endroit. Nous aidons les gens, puis nous devons repartir avant que l'obscurité que nous absorbons ne devienne trop lourde à porter. Si nous restons trop longtemps, la douleur que nous avons prise aux autres commence à empoisonner tout ce qui nous entoure. Papa. Les implications de ces paroles frappèrent Isaiah comme un coup physique. Il s'était habitué à la présence d'Anna, avait commencé à imaginer un avenir où elle resterait une partie de leur famille pour toujours. Nathan s'était attaché à elle d'une manière qui rappelait à Isaiah le lien que le garçon avait eu avec Sarah, et l'idée de perdre une autre source d'amour et de stabilité était presque insupportable. « Combien de temps te reste-t-il » demanda-t-il, même si une partie de lui ne voulait pas connaître la réponse. « Cela dépend de ce qui doit encore être guéri, » répondit Anna. Le corps de Nathan va bien, mais il y a d'autres blessures dans cette maison qui nécessitent de l'attention. Singing Crow m'a appris que parfois, la guérison la plus profonde prend le plus de temps, surtout quand les gens portent leur douleur depuis de nombreuses années. Kabakameki. Elle posa la tablette de pierre et se dirigea vers la fenêtre, regardant la vallée enneigée qui s'étendait en contrebas de la cabane. Elle m'a aussi appris que mon temps dans le monde physique est limité. Je n'étais pas censé survivre à la catastrophe du convoi, mais on m'a accordé un sursis pour accomplir une mission spécifique. Quand cette mission sera terminée, je devrais rejoindre les autres qui sont déjà partis. La manière désinvolte avec laquelle Anna discutait de sa propre mortalité laissa Isaiah sans voix. Elle parlait de la mort, non pas avec peur ou tristesse, mais avec l'acceptation de quelqu'un qui la comprenait comme une transition naturelle plutôt qu'une fin.
Sa perspective était à la fois réconfortante et effrayante, offrant l'espoir d'une forme d'existence continue, tout en soulignant la nature temporaire de tous les liens terrestres. « Quelle est ta mission ?» demanda Isaiah, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Anna se détourna de la fenêtre, ses yeux bruns révélant une compassion profonde qui semblait incroyablement mûre pour quelqu'un de son âge. « Vous aider, toi et Nathan, à guérir de la mort de Sarah, » dit-elle simplement. « Vous enseignez à tous les deux que l'amour ne s'arrête pas quand quelqu'un meurt. Il change simplement de forme. Et m'assurer que vous comprenez que le don de Nathan est quelque chose à cultiver, pas à craindre. » La confirmation de ce qu'Isaiah avait commencé à suspecter lui apporta à la fois soulagement et effroi. La présence d'Anna avait déjà transformé leur vie de manière miraculeuse, mais savoir que son temps avec eux était limité rendait chaque instant précieux et fragile. « Il y a encore une chose, » continua Anna, sa voix prenant le ton sérieux qu'elle utilisait pour discuter des vérités les plus importantes. Singing Crow m'a prévenu que les autorités finiraient par venir chercher les survivants du convoi. Quand ils le feront, ils ne comprendront pas ce que je suis, ni comment j'ai survécu. Ils essaieront de m'emmener dans des endroits où mes dons ne fonctionneront pas correctement. Isaiah sentit son instinct protecteur s'éveiller à l'idée qu'Anna soit emmenée par des bureaucrates incapables de comprendre les réalités surnaturelles dont ils avaient été témoins. « Je ne les laisserai pas t'emmener. » Anna sourit avec une douce tristesse. « Ce n'est pas un choix qu'il vous sera donné de faire, » dit-elle. « Mais quand l'heure viendra, tu comprendras que me laisser partir est la chose la plus douce que tu puisses faire. T'opposer à mon départ ne ferait que tout compliquer pour chacun de nous. » Dehors, le vent se leva, faisant danser les pins et leur murmurant des secrets que seule Anna semblait pouvoir comprendre. La vérité se dévoila un matin où l'air de la montagne était si pur que les sommets lointains paraissaient à portée de main. Anna était avec eux depuis 3 semaines, et Isaiah commençait à croire qu'il saisissait la nature de sa mystérieuse présence. C'est alors qu'elle lui montra le cordon qui liait les esprits et tout ce qu'il pensait savoir sur la vie, la mort et les frontières qui les séparent, vola en éclats comme la glace sous le soleil du printemps. Le cordon tressé ne ressemblait à rien de ce qu'Isaiah avait jamais vu, tissé de matériaux qui semblaient osciller entre la fibre végétale et quelque chose qui aurait pu être la lumière elle-même. Quand Anna le déroula de sa taille fine, l'artefact pulsa d'une douce luminescence, presque douloureuse à regarder en face. Elle le tenait dans la paume de ses mains, comme un objet infiniment précieux et infiniment dangereux. « Je dois te dire quelque chose qui sera difficile à entendre, » dit Anna. Sa jeune voix portait le poids d'un chagrin qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. « J'aurais dû te le dire plus tôt, mais je voulais que toi et Nathan soyez plus forts avant de connaître toute la vérité. » Isaiah sentit son estomac se nouer avec la même peur instinctive qui l'avait maintenu en vie au cours d'innombrables batailles. Le ton d'Anna suggérait des révélations qui changeraient tout, et il s'était habitué à l'équilibre impossible qu'ils avaient atteint. Quelle vérité! Anna baissa les yeux vers le cordon spirituel dans ses mains. Son étrange luminescence projetait des motifs mouvants sur son visage. « Je suis morte dans cette caravane, Isaiah. Mon corps a gelé, comme tous les autres. Ce avec quoi tu as vécu, ce à quoi tu as parlé, ce n'est pas la petite fille qui a commencé ce voyage vers l'ouest. » Les mots frappèrent Isaiah comme un coup physique, bien qu'une partie de lui s'approchait déjà de cette compréhension depuis des jours. Trop de choses chez Anna défiaient toute explication logique. Ses connaissances surnaturelles, sa capacité à guérir par des méthodes qui transcendaient la médecine, sa familiarité déconcertante avec des aspects de leur vie qu'elle n'aurait jamais dû connaître. « C'est impossible, » murmura-t-il, mais la protestation sonna creux,
même à ses propres oreilles. Il avait été témoin de trop de miracles pour rejeter quoi que ce soit comme étant impossible. Corbeau chanteur a trouvé mon corps gelé 3 jours après la fin de la tempête, poursuivit Anna, son ton neutre rendant la révélation encore plus troublante. Elle aurait pu laisser mon esprit passer vers ce qui vient après. Mais elle a vu quelque chose dans les circonstances de ma mort qui l'a poussée à faire un autre choix. Anna leva le cordon spirituel, son éclat éthéré s'intensifiant à mesure qu'elle parlait. Ce cordon lie mon esprit au monde physique. Il est fait de matériaux qui existent dans l'espace entre la vie et la mort, tissés avec des intentions et des buts que la plupart des gens ne pourraient jamais comprendre. Tant que je le porte, je peux prendre une forme physique et interagir avec le monde des vivants. Ah! Isaïa regarda l'artefact dans les mains d'Anna, commençant à saisir la véritable ampleur de ce dont il avait été témoin. L'enfant qui avait sauvé son fils, qui avait ramené la guérison et l'espoir dans leur vie, était elle-même un esprit, lié au plan terrestre par des moyens surnaturels, pour des raisons qu'il commençait à peine à entrevoir. « Pourquoi » demanda-t-il, la voix à peine audible. « Pourquoi ce corbeau chanteur lirait-il ton esprit à notre monde, au lieu de te laisser trouver la paix ?» Les yeux bruns d'Anna s'emplirent d'une tristesse qui semblait englober plus qu'une seule vie ne pourrait jamais contenir. Parce qu'elle a vu ce qui arrivait à ta famille. Elle a vu l'esprit de Nathan commencer à suivre le même chemin que sa mère, attiré par une douleur trop puissante pour qu'un enfant vivant puisse y résister. Et elle t'a vu, toi, te noyer dans une culpabilité qui appelait des choses sombres depuis les espaces entre les mondes. L'explication frappa Isaïa avec la force d'une vérité absolue. Il se souvint des rêves qui le tourmentaient avant l'arrivée d'Anna. Des visions obscures ou des silhouettes indistinctes semblaient lui murmurer que la mort serait plus facile que la douleur de continuer à vivre. Il les avait rejetées comme des produits de son propre esprit tourmenté, mais peut-être était-elle quelque chose de bien plus sinistre. L'esprit de Sarah était piégé, poursuivit Anna, ses petites mains agrippant le cordon comme une bouée de sauvetage. Elle ne pouvait pas passer à autre chose parce qu'elle essayait de protéger Nathan des ténèbres que ta douleur attirait. Elle appelait à l'aide depuis des mois, mais les seuls qui pouvaient répondre étaient déjà morts. La révélation redéfinissait tout ce qu'Isaïa pensait avoir compris de ces 3 dernières années. La présence de Sarah dans ses rêves, la maladie mystérieuse de Nathan, même le sentiment de tristesse oppressante qui emplissait leur cabane. Tout cela faisait partie d'une lutte surnaturelle entre des forces de guérison et de destruction. « Alors, Corbeau chanteur t'a envoyé, » dit Isaïa, commençant à assembler les pièces du puzzle qui avait amené Anna à sa porte. « Elle m'a donné le choix, » répondit Anna. « Je pouvais partir en paix et trouver le repos qui attend les enfants qui meurent avant leur temps, ou je pouvais accepter de rester lié au monde physique, assez longtemps pour aider ta famille à guérir les blessures qui menaçaient de tous vous détruire. » Isaïa sentit des larmes lui brûler les yeux, alors qu'il comprenait le sacrifice qu'Anna avait fait. Elle avait choisi de retarder sa propre paix éternelle pour sauver des étrangers qu'elle n'avait jamais connus, acceptant une forme d'exil spirituel que la plupart des gens ne pourraient même pas concevoir. « Qu'arrivera-t-il quand ta mission sera terminée ?» demanda-t-il, bien qu'il redoutât la réponse. Anna leva le cordon qui la liait au monde. Sa surface lumineuse pulsait à un rythme qui semblait correspondre à un battement de cœur cosmique. Une fois la guérison achevée, quand Nathan sera en sécurité et que tu auras appris à vivre dans la joie plutôt que dans la culpabilité, ce cordon se dissoudra. Mon esprit sera libéré pour rejoindre les autres qui sont déjà partis.
Ces mots frappèrent Isaïa avec une finalité dévastatrice. Il savait que le temps d'Anna avec eux était limité, mais il avait imaginé des départs impliquant de longs voyages, pas la dissolution complète de son existence dans leur monde. L'idée de la perdre était presque aussi insupportable que celle d'avoir perdu Sarah. Il y a autre chose, dit Anna, sa voix prenant la douce fermeté qu'elle utilisait pour transmettre les vérités les plus difficiles. L'esprit de Sarah a attendu que je l'aide à communiquer directement avec toi. Elle a des choses à te dire avant de pouvoir trouver la paix. Et tu as des choses à lui dire avant de pouvoir vraiment guérir. La perspective de parler directement à l'esprit de Sarah emplit Isaïa d'un mélange d'espoir et de terreur. Il avait rêvé de cette possibilité durant les sombres mois qui avaient suivi sa mort, mais il avait aussi appris à la craindre. Et si Sarah le blâmait de ne pas avoir réussi à la sauver? Et si elle était déçue de l'homme qu'il était devenu depuis sa disparition? Elle ne te blâme pas, dit Anna, faisant preuve de cette capacité troublante à lire ses pensées qu'elle manifestait depuis son arrivée. Elle ne l'a jamais fait. La culpabilité que tu portes, c'est toi qui l'as créée. Ce n'est pas elle qui te l'a donnée. Mais elle ne peut reposer en paix tant que tu te détruis avec tes propres reproches. Nathan apparut à la porte, s'approchant avec les pas silencieux qui caractérisaient ses mouvements dans la cabane. Isaïa se demanda quelle partie de la conversation le garçon avait entendue, et s'il était prêt à savoir que leur mystérieuse visiteuse était en réalité un esprit lié à leur monde. « Je savais déjà, » dit Nathan à voix basse, répondant à la question muette de son père. « Anna me l'a dit la première nuit. Je n'ai pas eu peur, parce qu'elle ressemblait à maman dans mes rêves. Triste d'être morte, mais heureuse de pouvoir nous aider. » La manière désinvolte dont Nathan parlait de réalité surnaturelle rappela à Isaïa comment les enfants acceptent souvent des choses impossibles que les adultes se sont entraînés à rejeter. Son fils s'était adapté à la présence d'Anna, non pas malgré sa nature surnaturelle, mais grâce à elle. « Quand est-ce que ça aura lieu ?» demanda Isaïa à Anna. « Quand m'aideras-tu à parler à Sarah ?» Anna regarda par la fenêtre la vallée enneigée, où la lumière du matin commençait à peindre les sommets de teintes dorées et roses. « Bientôt, » dit-elle. « La guérison a suffisamment progressé pour que la communication directe soit possible. Mais tu dois comprendre une chose. Une fois que tu auras parlé à l'esprit de Sarah, une fois que tu auras entendu ce qu'elle a à te dire, tout changera. » Urbain. Elle marqua une pause, ses petites mains tenant toujours le cordon qui la maintenait dans leur monde. Après cette conversation, le cordon commencera à s'affaiblir. Mon temps dans le monde physique touchera à sa fin. Isaïa tendit la main et la posa sur l'épaule d'Anna, sentant l'étrange chaleur qui émanait toujours de son petit corps. « Alors, nous profiterons au maximum du temps qu'il nous reste. » Anna sourit, et pendant un instant, elle ressembla exactement à la fillette de 7 ans qu'elle paraissait être, plutôt qu'à l'esprit ancien, enveloppé dans une forme mortelle. « Le temps n'est pas ce qui compte, » dit-elle. « Ce qui compte, c'est que lorsque je partirai, vous serez tous les deux prêts à vivre à nouveau. » Les préparatifs commencèrent au crépuscule, quand l'air de la montagne devint immobile, et que la frontière entre le monde physique et le royaume spirituel s'amincit comme la brume matinale. Anna avait choisi cette nuit avec soin, expliquant que certains alignements de la terre et du ciel rendaient la communication avec les défunts plus aisée pour les vivants. Isaïa se sentit partagé entre une attente désespérée et une peur paralysante en regardant Anna disposer les artefacts qui faciliteraient le passage de Sarah. La bougie spirituelle ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu. Sa cire était d'un bleu-noir profond qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Quand Anna l'alluma avec une flamme de la cheminée, la bougie se mit à brûler d'une luminescence étrange qui ne projetait aucune ombre,
mais emplissait toute la cabane d'une lueur douce et surnaturelle. La flamme dansait et vacillait en motifs qui suggéraient une intelligence derrière son mouvement, comme si le feu lui-même était vivant et conscient. Eki. Cette bougie est faite de matériaux qui existent dans les deux mondes, expliqua Anna en la plaçant au centre de leur table rustique. La cire provient de plantes qui ne poussent que là où les esprits marchent parmi les vivants. La mèche est tissée de fibres qui gardent la mémoire de ceux qui sont partis. Isaiah observait la flamme impossible avec fascination et un malaise grandissant. Toute cette situation défiait la compréhension rationnelle de la réalité qu'il s'était construite au cours de ses 43 années de vie. Pourtant, l'évidence de ses sens était indéniable, et l'espoir de parler une dernière fois à Sarah l'emportait sur son inconfort face à des forces qu'il ne pouvait comprendre. Nathan était assis en silence dans un coin, son jeune visage grave, conscient que des événements importants se déroulaient. Le garçon avait accepté la véritable nature d'Anna avec l'adaptabilité de l'enfance, mais Isaiah pouvait voir le poids de l'attente dans les yeux de son fils. Nathan avait reçu la visite de l'esprit de Sarah dans ses rêves, mais ce serait leur première occasion de communiquer directement, consciemment. « Es-tu prêt ?» demanda Anna à Isaiah. Ses yeux bruns révélaient une profonde compassion qui semblait puiser dans une vie entière d'expérience du deuil et de la guérison. Parler aux morts n'est pas comme parler aux vivants. L'esprit de Sarah existe dans un état différent maintenant, et sa perspective sur les préoccupations terrestres a changé d'une manière qui pourrait te surprendre. Isaiah hocha la tête. Il n'était pas certain d'être prêt, une partie de lui luttant encore contre l'impossibilité de ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais son cœur balayait ses doutes, poussé par le besoin désespéré de revoir Sarah, d'entendre sa voix, de dire enfin les mots qu'il portait en lui depuis sa mort. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Anna se mit à disposer les autres artefacts autour de la bougie, l'ancienne tablette de pierre avec ses symboles énigmatiques, la boussole qui s'était remise à fonctionner en sa présence, et même l'alliance de Sarah, qu'elle l'avait aidé à retrouver dans sa cachette improbable. Chaque objet semblait ajouter sa propre énergie à l'atmosphère surnaturelle qui envahissait la cabane. « Tu dois t'ouvrir à des possibilités que ton esprit logique veut rejeter, » dit Anna. Ses petites mains se déplaçaient avec une précision experte, créant des motifs qu'il était douloureux de regarder directement. L'esprit de Sarah essaie de t'atteindre depuis 3 ans, mais ta culpabilité a été comme un mur entre sa voix et ta capacité à l'entendre. Et Akatali Kasawopta. Le reproche était juste, et Isaiah le reconnut. Il avait été si consumé par le remords qu'il s'était fermé à tout réconfort, y compris à la possibilité que Sarah puisse lui offrir son pardon depuis l'au-delà. Sa formation militaire lui avait appris à se fier aux faits, mais cette même formation était maintenant un obstacle. « Et si elle me blâme ?» demanda Isaiah, exprimant la peur qui le hantait depuis la mort de Sarah. « Et si elle est en colère que je n'ai pas pu la sauver ?» Anna interrompit ses préparatifs et le regarda avec une patience infinie. « Alors tu connaîtras enfin la vérité, au lieu de te torturer avec des suppositions, » dit-elle. « Mais je communique avec l'esprit de Sarah depuis la nuit de mon arrivée, et je peux te dire que la culpabilité et la colère ne sont pas ce qu'elle porte en elle. » Kiakiaosane. C'est à ce moment précis que Chester McMurphy choisit de frapper à leur porte. Son visage, buriné par le temps, portait l'expression d'un homme qui avait été témoin de quelque chose, défiant sa compréhension fondamentale de la réalité. Le vieux montagnard entra sans y avoir été convié. Ses yeux furent immédiatement captivés par la lueur surnaturelle qui baignait la cabane. « Sainte Mère de Dieu !» murmura Chester, le regard fixé sur la bougie spirituelle, avec un mélange de crainte et de fascination. « Quelle cérémonie célébrez-vous ici ?»
Nous nous préparons à parler avec les morts, répondit Nathan avec un naturel déconcertant, comme si de telles activités faisaient partie de la vie ordinaire dans les montagnes. Le regard de Chester glissa de la flamme irréelle vers Anna, et Isaiah vit la reconnaissance poindre dans les yeux du vieil homme. « Tu n'es pas ce que tu parais être, n'est-ce pas, mon enfant ?»« Non, » répondit simplement Anna. « Je suis un esprit qui a choisi de rester lié au monde physique le temps d'aider cette famille à guérir les blessures qui menaçaient de la détruire. » Une telle déclaration aurait dû faire fuir Chester dans la nuit. Au lieu de cela, le vieux montagnard s'installa sur l'une des chaises avec l'acceptation tranquille de celui qui a vécu assez longtemps pour savoir que le monde recèle plus de mystères qu'aucun homme ne pourra jamais en comprendre. « Je m'en doutais, » dit Chester, de la même voix posée qu'il utilisait pour parler de choses pratiques comme le temps ou la faune. « Trop de choses impossibles se sont produites par ici depuis votre arrivée. D'ailleurs, je me suis renseigné en ville. Aucune trace d'un convoi de chariots n'est passé par ici. Pour tout le monde, vous êtes apparu de nulle part. Tom. » Anna hocha la tête, nullement surprise par la présence de Chester ou par son acceptation des réalités surnaturelles. « Vous êtes le bienvenu si vous souhaitez rester et assister à ce qui va se passer cette nuit, » dit-elle. « Il est parfois utile d'avoir un témoin qui se souviendra de ce qu'il a vu, au cas où d'autres douteraient que cela se soit réellement produit. » La flamme de la bougie spirituelle s'intensifia soudain, projetant sur les murs des motifs d'encens qui semblaient de bouger indépendamment du feu qui les créait. Isaiah sentit la température de la pièce changer subtilement. Il ne faisait pas plus froid, mais l'air semblait différent contre sa peau. « Elle arrive, » dit Anna à voix basse. Sa jeune voix prit le ton révérencieux de quelqu'un annonçant l'arrivée d'un monarque. L'esprit de Sarah rassemble ses forces pour se manifester d'une manière qui permettra une communication directe. Le cœur d'Isaiah se mit à battre avec une intensité qui lui rappela les instants précédant les charges de cavalerie pendant la guerre. Tout son instinct lui disait de se préparer à une épreuve qui mettrait son courage et sa détermination à l'épreuve d'une manière que le danger physique n'aurait jamais pu le faire. Parler aux morts exigeait un courage différent de celui nécessaire pour affronter les balles ennemies. Cela exigeait la volonté d'affronter des vérités sur lui-même qu'il fuyait depuis 3 ans. Nathan se rapprocha de son père, non par peur, mais parce qu'il comprenait que leur unité familiale serait cruciale dans ce qui allait suivre. La présence du garçon offrait à Isaiah une ancre dans le monde des vivants, un rappel que, quoi qu'il arrive dans l'heure à venir, ses responsabilités envers son fils demeureraient. « Souvenez-vous, » dit Anna, les mains planant au-dessus de la bougie spirituelle, alors que la flamme commençait à prendre des formes qui suggéraient plus qu'une simple combustion aléatoire. Sarah existe dans un état différent maintenant. Elle voit sa vie d'une perspective qui englobe à la fois ses luttes terrestres et leur signification spirituelle. Ne vous attendez pas à ce qu'elle soit exactement la femme dont vous vous souvenez. Et à Tadisio, oh. Soudain, les flammes s'étirèrent vers le haut, formant une colonne de lumière qui touchait presque le plafond de la cabane. À l'intérieur de ce pilier lumineux, des formes commencèrent à se dessiner, des ombres et des suggestions de traits humains qui devinrent peu à peu plus distinctes, plus reconnaissables. « Isaiah » murmura une voix familière depuis l'intérieur de la lumière. Isaiah retint son souffle, reconnaissant les intonations douces qui l'avaient réconforté pendant des années de mariage et de rêves partagés. L'esprit de Sarah prenait une forme visible au sein du pilier de flammes surnaturelles. Ses tresses devinrent assez claires pour qu'il puisse voir le visage bien-aimé qui hantait ses rêves depuis sa mort. Elle était exactement comme dans son souvenir, mais en quelque sorte plus lumineuse, plus apaisée, comme si la mort avait épuré
tout ce qui n'était pas son essentielle bonté. Mon amour, dit l'esprit de Sarah, sa voix traversant l'espace entre les mondes avec une clarté cristalline. J'ai attendu si longtemps pour te parler. Isaïa essaya de répondre, mais sa voix se figea face à la réalité bouleversante de revoir sa femme. 3 années de chagrin, de culpabilité et de manque s'abattirent sur lui comme une avalanche, le laissant sans voix devant ce miracle dont il avait rêvé, sans jamais y croire. « Papa » murmura Nathan, tendant la main pour serrer celle de son père. « C'est vraiment elle? C'est vraiment maman ?» L'esprit de Sarah se tourna vers son fils, avec un sourire qui irradiait un amour maternel par-delà la frontière entre la vie et la mort. « Bonjour, mon cher petit. Tu as tant grandi, et tu as été si courageux en prenant soin de ton père. » La manière naturelle dont l'esprit de Sarah reconnaissait la croissance de son fils suggérait que la mort n'avait pas rompu son lien avec sa famille. Elle veillait sur eux, même lorsqu'ils ne pouvaient pas sentir sa présence. Sarah réussit enfin à murmurer Isaïa, la voix brisée par 3 ans de larmes non versées. « Je suis désolé. J'aurais dû te sauver. J'aurais dû en faire plus, essayer plus fort. » « Tais-toi, » l'interrompit l'esprit de Sarah, sa voix empreinte d'une douce fermeté qu'Isaïa se rappelait de leur vie terrestre. « Nous devons parler de la culpabilité que tu portes, car elle n'est pas tienne, et elle empoisonne tout ce qui reste de bon dans ta vie. » Tandis que Sarah parlait, le cercle de pierres de guérison se matérialisa autour de la cabane. Chaque pierre apparut avec une douce pulsation de luminescence qui semblait faire écho au rythme d'un battement de cœur cosmique. Isaïa regarda, stupéfait. La frontière surnaturelle se formait, créant un espace sacré où les lois du monde physique se pliaient pour permettre la communication entre les vivants et les morts. « La culpabilité que tu portes n'est pas justifiée par la vérité, » poursuivit l'esprit de Sarah, sa voix traversant la barrière lumineuse entre les mondes avec une clarté parfaite. « Ma mort a été décidée par des forces plus grandes que n'importe quelle médecine terrestre ne pouvait affronter. Aucune dose de détermination ou d'amour n'aurait pu changer ce qui était destiné à arriver. » Isaïa sentit ses défenses, si soigneusement construites, s'effondrer sous l'assaut délicat des mots de Sarah. Depuis 3 ans, il avait bâti son identité sur la conviction qu'il avait échoué en tant que mari et protecteur. L'idée que sa mort ait été hors de son contrôle remettait en question le fondement de tout ce qu'il s'était dit sur la responsabilité et l'échec. « Mais j'aurais dû trouver de meilleurs médecins, » protesta-t-il, la voix brisée par le poids de l'auto-accusation accumulée. « J'aurais dû t'emmener à Denver ou dans l'Est, là où il y a de vrais hôpitaux. J'aurais dû. » « Tu n'aurais rien dû faire de plus que ce que tu as fait, » l'interrompit l'esprit de Sarah, sa forme lumineuse s'approchant du bord du cercle de guérison. « Tu m'as tenu la main quand j'avais peur. Tu m'as apporté de l'eau quand la fièvre me donnait soif. Tu m'as fait la lecture quand je ne trouvais pas le sommeil. Tu m'as aimé, complètement, jusqu'à l'instant où j'ai cessé de respirer. » Les mots frappèrent Isaïa avec une précision dévastatrice, car ils décrivaient exactement ce qu'il avait fait durant les derniers jours de Sarah. Il lui avait offert réconfort, soin et une dévotion sans faille. Tout en regardant, impuissant, la maladie consumer la femme qu'il aimait. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il s'était convaincu que l'amour et la présence n'étaient pas suffisants, qu'il aurait dû être capable d'accomplir des miracles par la seule force de sa volonté. Anna s'agenouilla près du cercle de guérison, ses petites mains posées sur l'une des pierres lumineuses, comme si elle puisait sa force dans leur énergie surnaturelle. « Dis-lui ce que tu as essayé de lui montrer dans ses rêves, » insista-t-elle. « Esprit de Sarah, dis-lui ce que tu as besoin qu'il comprenne. »
L'esprit de Sarah tourna toute son attention vers Isaïa, et il sentit le poids de son regard à travers la frontière entre la vie et la mort. Ses yeux possédaient la même douce sagesse que de son vivant, mais cette sagesse était maintenant amplifiée par des perspectives que seuls les morts pouvaient posséder. « Il faut que tu comprennes que ta culpabilité me retient prisonnière, » dit Sarah, sa voix prenant une tonalité urgente qui serra la poitrine d'Isaïa d'une nouvelle peur. « Mon esprit ne peut trouver la paix tant que tu te noies dans le remords. Chaque jour que tu passes à te punir de ne pas m'avoir sauvé, tu forges des chaînes qui me lient à ce royaume. » Ah, la révélation frappa Isaïa comme un coup physique. Il avait cru que son chagrin était une affaire privée, quelque chose qui n'affectait que lui et Nathan. L'idée que sa culpabilité autodestructrice empêchait réellement l'esprit de Sarah de trouver le repos éternel ajoutait une nouvelle dimension d'horreur à sa souffrance. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, comprenant pour la première fois que sa douleur pouvait avoir des conséquences au-delà de sa propre peine. « Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Ce n'est pas à moi que tu fais du mal, » clarifia l'esprit de Sarah, sa voix s'adoucissant avec une compassion infinie. « C'est à toi-même. Et cette douleur attire des choses sombres des espaces entre les mondes. Ces entités se nourrissent de la culpabilité et du chagrin, et elles se sont renforcées autour de notre famille, grâce au festin que tu leur as offert. » Chester s'agita mal à l'aise sur sa chaise, son visage buriné blêmissant à la pensée que des forces surnaturelles opéraient dans la vallée à son insu. « Des choses sombres ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement contrôlée. Anna répondit sans retirer ses mains des pierres du cercle de guérison. « Des esprits qui existent dans le vide entre la vie et la mort. Ils sont attirés par les lieux où la douleur est devenue un poison, où les gens refusent de laisser partir un chagrin qui ne sert plus à rien. Ils murmurent que la mort est plus facile que la guérison. » Isaïa se souvint des rêves obscurs qu'il avait tourmentés avant l'arrivée d'Anna, des silhouettes d'ombre qui semblaient lui promettre un soulagement de sa souffrance s'il cessait simplement de se battre pour vivre. Il les avait rejetées comme des produits de son propre esprit troublé. Mais il comprenait maintenant qu'elles étaient en quelque chose de bien plus sinistre. « C'est pour cela que Nathan est tombé malade, » poursuivit l'esprit de Sarah, sa forme lumineuse vacillant légèrement alors que l'émotion affectait sa capacité à maintenir sa manifestation physique. « Il essayait d'absorber une partie de ta douleur pour te protéger, mais ces entités sombres y ont vu une occasion de réclamer une jeune âme. Sa fièvre n'était pas seulement une maladie, c'était une bataille spirituelle pour sa vie. » Nathan se blottit contre son père, sa petite main se glissant dans celle, plus grande, d'Isaïa, avec ce réconfort instinctif que les enfants offrent dans les moments de détresse des adultes. « Les ombres me chuchotaient des choses quand j'étais malade, » dit doucement le garçon. « Elles me disaient que ce serait plus facile de suivre maman que de rester ici et de voir papa souffrir autant. » La façon désinvolte dont Nathan décrivait cette tentation surnaturelle vers la mort glaça le sang d'Isaïa. Son fils s'était battu pour sa vie à des niveaux qui transcendaient la maladie physique, luttant contre des entités qui se nourrissaient de la tragédie de leur famille et cherchaient à réclamer une autre victime pour leurs sombres desseins. « C'est alors que j'ai envoyé l'appel à l'aide, » dit l'esprit de Sarah, sa voix prenant le ton de quelqu'un qui avoue un acte désespéré. « Je ne pouvais pas protéger Nathan seul, et je ne pouvais pas t'atteindre à travers le mur de culpabilité que tu avais construit autour de ton cœur. J'avais besoin de quelqu'un qui existait dans les deux mondes, quelqu'un qui pouvait guérir les vivants tout en communiquant avec les morts. » Isaïa regarda Anna, comprenant pour la première fois toute l'ampleur du sacrifice qu'elle avait consenti. L'esprit de l'enfant avait répondu à l'appel de Sarah, acceptant de se lier au monde physique pour sauver une famille qu'elle n'avait jamais connue des forces surnaturelles qui menaçaient de tout les détruire.
Le pont de lumière commença à se former, alors que l'esprit de Sarah adressait ses derniers mots à Isaïa. Un chemin lumineux s'étirant de leur cabane vers des royaumes au-delà de la compréhension des mortels. Il était fait de pure énergie spirituelle, visible sous la forme de rubans d'argent et d'or qui s'entrelaçaient pour former une passerelle traversant le vide entre la vie et la mort. Isaïa regarda avec une admiration mêlée de respect cette structure impossible se solidifier, créant un passage qui semblait mener à une paix infinie. « Je dois partir maintenant, » dit l'esprit de Sarah, sa voix portant la douce finalité de quelqu'un qui a accompli une tâche longue et difficile. « Mon temps dans ce royaume s'achève, et je sens l'attraction de ce qui vient après. Mais avant de traverser, j'ai besoin que tu me promettes une chose. » Isaïa sentit son cœur se briser à nouveau, en réalisant que leur retrouvaille allait se terminer aussi soudainement qu'elles avaient commencé. 3 années de désirs désespérés avaient mené à cette unique conversation. Et maintenant, même ce bref cadeau lui filait entre les doigts comme de l'eau. « N'importe quoi, » murmura-t-il, la voix étranglée par les larmes qu'il ne cherchait plus à retenir. « Je te promets, n'importe quoi. » L'esprit de Sarah s'approcha du bord du cercle de guérison, sa forme lumineuse plus radieuse que jamais, alors qu'elle se préparait pour sa traversée finale. « Promets-moi que tu vivras à nouveau pleinement, » dit-elle. « Promets-moi que tu apprendras à Nathan à utiliser son don pour aider les autres, au lieu de s'en cacher par peur. Et promets-moi que tu te souviendras que l'amour ne s'arrête pas avec la mort. Il ne fait que changer de forme. » Les mots frappèrent Isaïa avec la force d'une vérité absolue, remodelant sa compréhension de la perte et de la guérison d'une manière qui résonnerait pour le reste de sa vie. Pendant 3 ans, il avait cru que l'amour mourrait avec l'être aimé, mais la présence et la sollicitude constante de Sarah lui prouvèrent que les liens profonds transcendent l'existence physique. « Je te le promets, » dit-il, avec toute la sincérité de son âme. « Je cesserai de me punir de ne pas avoir pu te sauver, et j'aiderai Nathan à comprendre que ses dons sont un cadeau, et non un fardeau. » La silhouette d'Anna commença à s'estomper, tandis que le lien qui attachait son esprit au monde se dissolvait. Sa substance éthérée se dissipait, telle la brume matinale au contact des premiers rayons du soleil. Sa mission était presque achevée, et l'artefact qui la retenait dans le monde physique répondait à la résolution spirituelle qui s'opérait au sein du cercle de guérison. « Le temps d'Anna est lui aussi compté, » dit l'esprit de Sarah, en se tournant vers l'esprit de l'enfant avec une gratitude infinie. Elle a choisi de retarder son propre repos éternel pour sauver notre famille. Quand je traverserai, le lien qui la retient à ce monde achèvera de se dissoudre, et elle sera libre de rejoindre les autres esprits qui ont terminé leur œuvre sur terre. Isaïa posa son regard sur Anna, la voyant vraiment pour la première fois depuis son arrivée. La petite fille qui avait sauvé la vie de Nathan, qui avait ramené la guérison et l'espoir dans sa maison, était elle-même un esprit qui avait sacrifié sa propre paix pour le bien-être d'inconnus. La grandeur de son don le laissa sans voix, submergé par un sentiment d'humilité et de gratitude. « Merci, » murmura-t-il à Anna, sachant que les mots étaient bien faibles, mais ressentant le besoin de les prononcer malgré tout. « Merci pour tout ce que tu nous as donné. » Anna sourit, et l'espace d'un instant, elle ressemblait trait pour trait à la fillette de 7 ans qu'elle paraissait être, plutôt qu'à l'esprit ancien qu'elle était en réalité. « C'était mon choix, » dit-elle simplement, « et cela en valait la peine, juste pour te voir te souvenir de comment espérer à nouveau. » Nathan s'avança, son jeune visage grave, conscient d'être le témoin d'événements qui façonneraient le reste de sa vie. « Est-ce que je vous reverrai un jour ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. L'esprit de Sarah s'agenouilla près du cercle,
se mettant à la hauteur des yeux de Nathan, malgré la barrière surnaturelle qui les séparait. Un jour, quand ton œuvre sur cette terre sera achevée, nous serons de nouveau tous réunis, promit-elle. Mais ce jour est encore lointain, et tu as de nombreuses choses importantes à accomplir d'ici là. Le pont de lumière pulsait, son éclat s'intensifiant, et Isaïa sentait l'attraction qu'il exerçait sur les deux esprits. Sarah et Anna étaient appelées vers le royaume qui les attendait, et leur temps dans le monde des vivants se mesurait désormais en instants plutôt qu'en heures. « Je vous aime », leur dit l'esprit de Sarah, sa voix commençant à résonner comme si elle parvenait d'une grande distance. « Vivez bien, aimez profondément, et souvenez-vous que je ne suis jamais vraiment parti. Je me transforme simplement en quelque chose que vous ne pouvez voir avec vos yeux de chair. » Anna se dirigea vers le pont de lumière, sa forme devenant plus translucide à chaque pas. Le lien qui unissait les esprits s'était presque entièrement dissous, ne laissant que des filaments d'énergie lumineuse qui se dissipèrent sous le regard d'Isaïa. « Prenez soin l'un de l'autre », leur dit Anna, sa jeune voix portant la sagesse accumulée au fil de vie de guérison et de sacrifice. Et rappelez-vous que certains dons sont faits pour être partagés avec le monde, non pour être cachés par peur. L'esprit de Sarah fut la première à poser le pied sur le pont de lumière, sa silhouette lumineuse devenant plus radieuse à mesure qu'elle avançait vers la paix éternelle. Anna la suivit, et ensemble, elles commencèrent leur voyage sur le sentier éclatant qui menait au-delà des limites de l'existence mortelle. Isaïa et Nathan restèrent immobiles dans leur cabane, regardant les deux esprits qui avaient façonné leur destin s'avancer vers des royaumes au-delà de la compréhension humaine. Le cercle de guérison commença à s'effacer, ces pierres lumineuses se dissolvant pour retourner dans la dimension d'où elles provenaient, et l'atmosphère surnaturelle qui emplissait leur maison revint peu à peu à la normale. Mais plus rien ne serait jamais vraiment comme avant, car ils avaient été témoins de miracles prouvant que l'amour transcende la mort et que l'espoir peut triompher même du plus profond désespoir. Le printemps arriva en avance cette année-là, comme si la montagne elle-même attendait la guérison spirituelle qui avait eu lieu dans la cabane d'Isaïa. La neige fondit en torrents chantants qui dévalaient les pentes, et les fleurs sauvages s'épanouirent en abondance dans toute la vallée. Isaïa se sentit sortir de l'isolement qui avait défini sa vie depuis la mort de Sarah, son cœur s'ouvrant, enfin, à des possibilités dépassant la simple survie. La nouvelle boussole que Chester lui avait donnée, après avoir été témoin des événements, ne pointait pas le nord comme les instruments de navigation ordinaires. Au lieu de cela, son aiguille indiquait invariablement la direction de l'espoir et des nouveaux départs, servant de rappel tangible que certains voyages exigent une guidance spirituelle plutôt que géographique. Isaïa la plaça sur le manteau de la cheminée, à côté de la boussole restaurée de son père. Deux artefacts représentant le passé qu'il honorait et l'avenir qu'il était enfin prêt à embrasser. Nathan s'épanouit dans les mois qui suivirent le départ d'Anna. Sa sensibilité héréditaire se mua en une capacité remarquable à ressentir les besoins des gens comme des animaux. Le garçon pouvait prédire les tempêtes des heures à l'avance, localiser le bétail perdu en percevant sa détresse, et identifier les maladies dans les cultures avant l'apparition de symptômes visibles. Plus important encore, il abordait ses dons avec la joie et l'assurance qu'Anna lui avait enseignée, et non avec la peur qui aurait pu paralyser un enfant moins bien préparé à de telles facultés. « Papa, le bébé des Henderson va naître cette nuit », annonça Nathan un soir à la fin de l'été, son ton naturel empreint de l'autorité de quelqu'un dont les prédictions s'étaient toujours avérées exactes. « Madame Henderson a peur parce qu'il arrive en avance, mais le bébé sera en bonne santé. »
Isaiah leva les yeux du journal où il consignait les enseignements d'Anna sur la guérison et la sagesse spirituelle. Le livre relié en cuir était devenu son bien le plus précieux, un recueil de connaissances qu'il prévoyait de partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de la compréhension des liens entre la santé physique et spirituelle. « Comment le sais-tu » demanda Isaiah, bien qu'il ne remît plus en question la justesse des perceptions de son fils. « Je peux sentir son inquiétude d'ici, » répondit Nathan en désignant la direction de la ferme des Henderson, à 8 kilomètres de là. C'est comme une lumière qui vacille au lieu de briller d'un éclat constant. Mais sous cette inquiétude, il y a quelque chose de fort et de joyeux. C'est le bébé qui se prépare à rencontrer le monde. Et c'est Isaiah ferma son journal et prit sa veste. « Alors nous ferions mieux d'y aller, » dit-il. « Madame Henderson aura besoin d'aide, et tu pourras la rassurer en lui disant que tout ira bien. » Ma sœur Harry. Ils étaient devenus les guérisseurs officieux de la communauté montagnarde, alliant la sensibilité surnaturelle de Nathan aux connaissances grandissantes d'Isaiah sur les remèdes enseignés par Anna. La nouvelle de leur capacité inhabituelle se répandit lentement mais sûrement, et les gens commencèrent à entreprendre le difficile voyage vers leur vallée reculée, cherchant de l'aide pour des maux que la médecine conventionnelle ne parvenait pas à soigner. Au début, Isaiah avait craint d'exposer Nathan à la méfiance et à la peur potentielle de leurs voisins, qui pourraient ne pas comprendre ses dons surnaturels. Mais le garçon abordait chaque nouveau défi avec la confiance tranquille qu'Anna lui avait insufflée, traitant ses facultés comme des extensions naturelles de la compassion, plutôt que comme des fardeaux à dissimuler.